Et dans l'actualité, le conseil municipal de Lille hier soir, le premier après les vacances d'été. Les élus lillois qui ont mis fin à un différend avec la société Sogea qui a effectué les travaux validés sur les fondations et le gros œuvre du Palais des Beaux-Arts en 92. Il a été aussi question du plan vélo. Quid d'un système de vélo en libre service comme à Paris ou Lyon? Réponse en 2011 avec le marché des transports en commun de la métropole lilloise. Mais le plan vélo, c'est surtout un service de location longue durée, des pistes cyclables, un garage à vélo de 600 places à côté de la gare Lille-Flandre ou encore des primes aux bailleurs sociaux qui vont créer des locaux à vélo sur les immeubles existants. Ce sera une première en France. Et en ouverture de ce conseil municipal, Martine Aubry a remis la médaille d'or de la ville à 2 champions d'athlétisme. La première pour le sprinter Martial Bonjoc, triple médaillé à Barcelone en bronze sur 100 et 200 mètres et en or avec le relais 4x100. La deuxième pour le médaillé d'argent au dernier championnat d'Europe en saut en longueur, Cafétien Gomis. Retour sur cette remise de médaille, des images signées Elodie Bernachon. Cafétien que j'avais eu le plaisir d'avoir au téléphone alors qu'il était encore sur la piste, voilà, et qui était quand même tellement ému et qui m'a dit « faut dire à Lille que je suis lillois ». Alors je le redis, il est lillois, voilà. Ça prouve que la ville est aussi impliquée dans le sport, est impliquée pour moi et content aussi. C'est une fierté de la recevoir du main de la maire. Et je l'en remercie beaucoup. Et Martine Aubry aujourd'hui enfile sa casquette de présidente de la LMCU pour recevoir le ministre de la Culture avec Frédéric Mitterrand. Ils inaugurent le LAM, le nouveau nom du musée d'art moderne de Villeneuve-d'Ascq. Après plus de 4 ans de travaux de rénovation et d'agrandissement, le LAM est inauguré aujourd'hui mais ouvre ses portes au public le 25 septembre. Toujours dans l'actualité politique, un débat public entre les patrons de l'UMP et du PS se profilerait-il? L'idée vient de Xavier Bertrand. Sur France Inter hier, le chef de l'UMP a proposé à Martine Aubry un débat public télévisé sur la question des retraites. À défaut de Martine Aubry, il s'est dit prêt à débattre avec Ségolène Royal. L'actualité sociale, on surveille de près ce qui va sortir du comité central d'entreprise de SCA aujourd'hui à Roissy. En jeu, l'avenir des 280 salariés du site Lincellois qui doit fermer en septembre 2011. Une réunion cruciale, d'autant plus que les syndicats partent en ordre dispersé pour négocier avec la direction. Force ouvrière juge insuffisant le plan de sauvegarde de l'emploi présenté pour le moment. Pour la 3e fois ce mois-ci, les ondes de France Bleu Nord sont perturbées. Les journalistes sont à nouveau en grève ce mardi pour dénoncer la suppression d'un poste au sein de la rédaction. Les rendez-vous d'information sont donc perturbés. Les journalistes donnent rendez-vous devant les locaux de la radio située rue Léon Truin à Lille pour une action symbolique à 11h30 ce matin. Santé à Tourcoing, le CH Dron assure l'avenir du centre d'examen de santé. Le CES assure une mission de service public auprès des bénéficiaires du RSA, des jeunes, des personnes âgées ou encore des chômeurs, des publics précaires qui peuvent y réaliser des bilans complets de santé. Eh bien, le CH Dron s'est associé avec l'Institut Pasteur et l'assurance maladie pour ouvrir à tous les missions de santé publique. Plus d'explications avec le directeur du CH Dron au micro de Frédéric Regnault. Le centre de Tourcoing réalise entre 2000 et 2500 bilans annuels, c'est-à-dire voit 2000 à 2500 personnes à qui il prodigue des conseils de prévention. L'Institut Pasteur de Lille, c'est 18 000 bilans par an. Donc vous voyez qu'il y a une différence qui fait que nous avons une logistique beaucoup plus éprouvée, beaucoup plus de monde qui peut intervenir. Nous pouvons assurer une continuité de ces actions et c'est toute cette logistique, tout ce savoir-faire que nous allons apporter à l'hôpital de Tourcoing. Pour l'assurance maladie, pour le payeur, car c'est nous qui finançons, je dirais, les bilans de santé, ça va nous apporter une certaine garantie, à la fois de l'augmentation du nombre de bilans de santé, à la fois sur le ciblage de populations cibles. Et on aura l'occasion d'écouter le directeur du CH Dron au cours d'un prochain flash.
Cyclisme avec la rentrée du Roubaix-Lille Métropole. Le RLM et son président Jean-Charles Canon dressent un bilan satisfaisant de la saison passée avec un Cédric Pinault 4e aux 4 jours de Dunkerque, un Morgan Neski vice-champion du monde de l'américaine ou un Bruno Boulot champion de France de cyclocross. De beaux résultats et une infrastructure à venir, le nouveau vélodrome. Et puis une nouvelle recrue, Nicolas Bonnet, le fils de Patrick Bonnet, un vainqueur du Tour de l'Oise, entre autres. Nicolas Bonnet a confié ses ambitions à Élodie Bernachon. Mes ambitions, essayer d'acquérir de l'expérience au niveau professionnel, essayer de me faire plaisir aussi, en sachant que bon, la tâche ne sera pas facile. Mais bon, il y aura une bonne expérience à prendre et puis j'espère être à la hauteur de mes engagements. Est-ce que tu comptes suivre finalement le parcours de ton papa ? Ça sera difficile parce que bon, lui a quand même fait une belle carrière chez les professionnels, c'était aussi une autre époque. Donc bon, je vais essayer tout du moins, comme je vous l'ai dit, de me faire plaisir et puis de prendre ce qu'il y a à prendre. Mais c'est sûr que son expérience est très motivante. C'est la fin de ce flash, merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans quelques instants pour les informations sur la météo, l'infotrafic. On se retrouve à 7h15 pour le point complet sur l'actualité locale.